Tin, 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 tin. Non, ça marche pas, c'est malaisant. Ok, bref, on va parler d'Edith. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler de Miss Marvel et pour être encore plus précis pour parler du grand méchant de la série en général, pour théoriser un peu, que ça soit en ce qui concerne Damage Control, en ce qui concerne l'AIM, en ce qui concerne les pouvoirs de Miss Marvel, bref on va vraiment parler de tout ça durant cette vidéo. Avant que la vidéo ne commence, je voulais juste vous informer que ce mercredi 22 juin 2022 bien évidemment marquera les 3 ans de la chaîne YouTube, les 3 ans d'une des meilleures décisions de ma vie et du coup on va organiser un petit live pour blablater, répondre à vos questions, fêter l'anniversaire, vraiment il y aura un très gros programme très chargé, du coup n'hésitez pas, notez-moi ça sur vos agendas, le mercredi 22 à aux environs de 20 h à peu près, on va démarrer un petit live, ça faisait extrêmement longtemps qu'on n'avait pas fait de live, du coup ça va vraiment être super génial, note ça sur ton agenda et je compte sur toi. Durant la scène post-générique du tout premier épisode de Miss Marvel, on avait Damage Control, on avait le fameux mec qu'on avait vu dans Spider-Man No Way Home qui avait dit à une de ses collègues qu'ils avaient besoin d'elle, qu'il fallait qu'il trouve Kamala tout simplement, et du coup on a commencé à théoriser dès le premier épisode en se disant peut-être que Damage Control sont tout simplement en train de préparer un futur projet Young Avengers ou un truc dans le genre, de quoi un peu remplacer Nick Fury et ça serait eux qui vont recruter ces nouveaux New Avengers. Ça a duré une semaine toutes ces théories jusqu'au deuxième épisode on se rendait compte que finalement pas vraiment, parce qu'à la fin du deuxième épisode on se rendait compte que Damage Control c'était un peu les méchants entre guillemets et qu'ils ont tout simplement attaqué Kamala. En gros s'ils voulaient vraiment lui proposer d'intégrer un groupe ou un truc dans le genre, je doute très fortement qu'ils aient utilisé tout cet arsenal, qu'ils aient utilisé les drones de Spider-Man Far From Home, qu'ils aient utilisé tout ça uniquement pour lui demander de rejoindre une équipe. Alors non, je doute vraiment que cette théorie, du moins que ces théories tiennent le bout tout simplement en ce qui concerne les Young Avengers ou les New Avengers, appelez ça comme vous voulez. En tout cas non, pas du tout, j'ai vraiment l'impression que Damage Control sont uniquement des méchants qu'autre chose. Pour ces théories je vais tout simplement me baser sur le jeu Marvel's Avengers de Square Enix, qui est ma foi un jeu ma foi plutôt sympathique, avec une histoire ma foi plutôt sympathique mais vraiment très laissé aller et très répétitif. Voilà. Bref, dans le jeu, le personnage principal n'est rien d'autre que Kamala Khan, qui va essayer de réunir les Avengers après s'être exposé à un gaz qui va lui donner des pouvoirs. Ce fameux gaz, c'est un peu comme dans les comics, elle a été exposée au gaz, du coup c'est ça qui lui a donné ses pouvoirs. D'ailleurs, j'ai déjà proposé une vidéo sur les super pouvoirs de Kamala dans le MCU, tu cliques juste ici, tu vas la retrouver, comme ça je vais éviter de rabâcher et de dire tout ce que j'avais déjà dit. Mais en gros, les fameux méchants du jeu Marvel's Avengers, c'est tout simplement l'AIM, l'AIM qu'on avait déjà vu dans Iron Man 3, mais qui ne sont pas vraiment comics accurate et qui n'est pas vraiment l'AIM qu'on avait et qu'on connaissait. Du coup, tout ceci pour dire que le MCU a un peu gâché l'AIM avec Iron Man 3, on ne va pas se mentir, l'AIM, ils avaient vraiment de gros trucs à faire, ils avaient vraiment un gros potentiel qui a malheureusement été gâché par Iron Man 3. Ce qui ramène la théorie du jour, est-ce que le département de Damage Control serait tout simplement le nouveau AIM entre guillemets? Est-ce que Damage Control serait l'équivalent du vrai AIM dans le MCU? Parce que je m'explique, dans le jeu Marvel's Avengers, les méchants sont l'AIM qui vont essayer de kidnapper des inhumains qu'on avait déjà abordé dans la précédente vidéo, des inhumains qui sont tout simplement des personnes qui ont des super pouvoirs, juste de quoi faire des tests sur eux, de quoi en faire des rats de laboratoire, de quoi créer des robots qui ont des super pouvoirs, etc. etc. Du coup, toute l'intrigue du jeu en général, c'était Kamala et les Avengers qui devaient arrêter l'AIM et qui devaient sauver tous ces inhumains qui ont été exposés à ce fameux gaz qui a débloqué leur pouvoir. Du coup, suite aux événements de Spider-Man No Way Home, je me dis que Spider-Man a un peu cassé l'idée des super-héros en général et a un peu changé comment le monde est en train de voir les super-héros, et du coup tout le monde est en quelque sorte en train de voir des super-héros comme des menaces, parce qu'on avait vu dans Spider-Man No Way Home comment Spider-Man a été vu, que ce soit par J. Jonah Jameson, par le monde entier, ou tout simplement par Damage Control qui a même pas laissé voir sa tante, qui a arrêté Happy, etc. etc. Du coup j'ai l'impression que Damage Control sont en train un peu de devenir l'équivalent du AIM du jeu Marvel's Avengers, dans le délire où ils sont en train d'attaquer des inhumains et attaquer des super-héros en général. Peut-être que d'un côté ils veulent tout simplement attaquer Kamala, de quoi faire des expériences, de quoi voir d'où viennent ses pouvoirs tout simplement, et peut-être d'un autre côté qu'ils vont tout simplement l'attaquer parce qu'ils croient que c'est une cible potentielle et que c'est tout simplement une menace au monde entier. En globalité, ce que vont devenir tous les gens qui ont des super pouvoirs. Du coup, si on se basait tout simplement sur le premier côté de cette théorie, qui est tout simplement le fait d'attaquer Kamala parce que c'est tout simplement une inhumaine et pour faire des
d'expérience sur elle, ça me laisse supposer qu'ils savent déjà ce qu'est un inhumain tout simplement et qu'ils ne savent pas vraiment grand chose ni comment activer leur pouvoir, ce qui va tout simplement les ramener vers Kamala, de quoi essayer de lui prendre son bracelet ou de quoi essayer de faire des études pour se rendre compte que c'est le bracelet en lui-même qui va donner des pouvoirs aux inhumains et qu'il y a potentiellement des reliques entre guillemets qui est un peu l'équivalent du gaz dans le MCU qui vont potentiellement donner aux inhumains leur pouvoir. Du coup peut-être qu'en capturant Kamala ils vont se rendre compte que c'est le bracelet qui va donner aux inhumains leur pouvoir et du coup potentiellement créer leurs propres inhumains, créer leur propre équipe ou un truc dans le genre, ça je ne sais pas. Et si on se basait sur la deuxième théorie, ça serait un peu plus simple. Ils ont utilisé tout leur arsenal, Edith, les drones de Tony, etc. tout simplement pour arrêter une menace potentielle qui est tout simplement une inhumaine. Pour l'instant on ne sait pas vraiment sur quel pied danser parce que dans le premier épisode on avait plutôt l'impression qu'il voulait qu'elle rejoigne une équipe ou un truc dans le genre ou qu'il avait besoin d'elle, et dans le deuxième épisode elle se fait directement attaquer par tout un arsenal avec les drones, avec Edith et compagnie. Du coup ça reste un peu flou tout ça, mais en globalité peut-être que Damage Control va tout simplement devenir le nouvel AIM de l'MCU, va potentiellement faire des expériences, va détester les inhumains et va potentiellement avoir toute une phase spécialement pour eux, qui sait, parce que l'AIM c'est plutôt un gros méchant, surtout que pour l'instant ils nous ont tout simplement pas proposé le fameux méchant MODOK qui est vraiment un méchant super emblématique de l'univers de Marvel en général. Imaginez c'est lui qui est en train de se cacher derrière tout ça, imaginez qu'avec les nouvelles séries spin-off de Iron Man, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire Ironheart et Armor Wars, ça pourrait vraiment être super cool de l'introduire parce qu'en globalité lui c'est un méchant de Iron Man. J'aimerais vraiment voir comment ça va se passer, peut-être qu'à un certain moment Damage Control va adapter les fameuses combinaisons jaunes et tout, ça pourrait vraiment être super sympathique. Mais encore une fois on est uniquement sur des théories et que des théories. Dès qu'on en saura un peu plus, bien évidemment je ferai d'autres vidéos de quoi théoriser, de quoi corriger ce que j'ai dit durant cette vidéo et de quoi essayer de théoriser encore plus parce que j'adore faire ça et ça fait extrêmement plaisir de voir à quel point cette série elle a hypé vraiment personne et à quel point elle est en train de nous faire poser des questions et tout, c'est vraiment super cool. Bref, n'hésitez pas à me donner tous vos avis en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite théorie? Est-ce que vous pensez que Damage Control sont des gentils? Est-ce que vous pensez que ce sont des méchants? Est-ce que vous pensez qu'ils ont attaqué Kamala juste parce qu'elle a des pouvoirs? Ou est-ce que vous pensez qu'ils ont attaqué Kamala parce qu'ils croient qu'ils vont l'utiliser ou utiliser ses pouvoirs ou un truc dans le genre? Je veux vraiment tout savoir en bas dans les commentaires. Si vous avez des théories, j'aurai vraiment un plaisir de tout lire, de tout épingler, de quoi débattre tous ensemble, ça ferait extrêmement plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.